Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous bien. Oui, je sais, beaucoup de youtubeurs ont parlé de ce fameux prix concours lycéen. Mais est-ce que vous savez réellement tout? Car j'ai notifié quand même qu'ils n'avaient pas parlé d'une chose juste essentielle. Alors oui, ça vient du site de l'éducation nationale, ce que j'ai pu vous lire là. Donc ça veut dire que c'est quand même relativement légitime, je pense. Donc il faut savoir que c'est 2000 lycéens qui sont comme ça sélectionnés dans toute catégorie d'enseignement, hein, que ce soit l'agriculture, le classique, le techno, le machin, etc. Voilà, vous avez 2000 gamins, lycéens, non c'est des gamins, hein, bon désolé, vu mon âge, qui vont être sélectionnés et qui vont avoir à lire des bouquins et dire bah celui-là il me plaît, celui-là il me plaît pas, celui-là est pris concours, celui-là non. Et quand vous voyez la liste des bouquins, bah vous commencez à vous poser des questions, surtout aussi vu ceux qui ont été sélectionnés, et ça c'est pour l'année 2024. Mais restez bien avec moi parce qu'après vous allez voir qu'en 2023 c'était déjà pas piqué des verres mes amis. Donc petite introduction terminée, n'oubliez pas pouce, cloche, abonnement, la chaîne est désinvisibilisée. J'ai eu vraiment, comme j'ai dit sur la précédente vidéo, un petit couac YouTube en tant que visionneuse. Et depuis ça, je suis revenue dans les recommandations. Donc, n'hésitez pas à partager mes vidéos si elles vous intéressent et si elles sont pertinentes. De faire un petit don sur la cagnotte Litchi ou sur YouTube. Au choix, mes amis, faites comme vous voulez. Et surtout, pouce, cloche, hein, bien évidemment. Donc, ils ont 2 mois pour étudier les livres, hein, les gamins. Donc, bon, il y en a 14 quand même. Donc, faut être un fervent lecteur. Pas comme moi je ne suis pas fan de lecture, je vous le cache pas. Bah, c'est clair que quand en 6e, j'avais 11 ans, hein, enfin 12, je suis du mois de janvier, et on vous fait lire Le Père Goriot, avec 3 pages de descriptif de la crasse d'une pièce, bah, ça ne donne pas envie de lire. Faut pas se mentir, à cet âge-là, en tout cas. Bon. Même si, bon, aujourd'hui, peut-être que si je me... enfin, non, c'est pas mon genre de lecture. Même si ce sont de grands auteurs, je vous cache pas. Donc voilà. Donc, vous savez tous hein, qu'il y a eu donc 14 romans sélectionnés. Donc, Ruben Baruch, Tout le bruit du Guélide, chez Albin Michel. Bizarrement, pas été sélectionné, hein, l'édition Albin Michel. Enfin, je crois pas, du moins. Thomas Clair, à moins que, s'ils se lisent 14 romans dans l'année scolaire, bien du courage à eux. Mais il y a un livre qui fait réellement bien polémique, hein, alors que je vous le retrouve dans le bazar, là. Ah oui, Le Club des enfants perdus aux éditions P. Hein, bien insisté sur le point, O.L. Donc déjà, c'est quoi? Et puis il y en a un autre qui fait aussi polémique et apparemment est encore beaucoup plus, on va dire, cru que les autres. Et c'est Emmanuel Lambert qui produit Aucun respect aux éditions Stock. Donc, vraiment, là, aucun respect. Je ne vais pas vous les lire les pages parce que ça parle réellement, je vais faire un petit synopsis en fait, d'une jeune femme qui veut faire partie quelque part hein, du club des 27, c'est-à-dire James Dean pour les plus anciens, Kurt Cobain pour les un petit peu moins anciens et Amy Winehouse pour les encore moins anciens. Et je crois qu'il y en a un autre plus récent qui est mort à 27 ans et quelqu'un d'assez populaire d'ailleurs. Et enfin, en fait, la nana, elle a une sexualité complètement débridée. Elle passe par la boîte à caca, hein, pour vous faire un dessin. Et puis son mec est surpris que, ah bah oui, toi t'aimes bien et tout, gna 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 gna, parce que les autres, ah bah non, hein, ça ne fait que sortir, ça ne rentre pas. C'est un peu ma philosophie à moi, ça. Ça sort, ça rentre pas, puis c'est dégueulasse, quoi. Enfin, faut pas déconner. Bon, ceux qui le font, qui le pratiquent, j'ai rien contre eux, hein, ça s'appelle juste, dans la chrétienté, des sodomites. Et ça,
c'est pas autorisé par le big boss là-haut, d'accord? Le sexe, c'est juste pour se reproduire et pas pour le plaisir. Bon, si on peut allier les deux, c'est mieux. Mais voilà. Et donc là, j'ai voulu quand même vous parler un petit peu d'un bouquin qui n'a pas trop fait de bruit. Enfin, en tout cas, moi, j'en ai pas entendu parler. De 2023. Le prix Goncourt des lycéens 2023 qui a été décerné à Neige Sino pour son roman Triste Tigre. Alors, c'est encore les éditions P.OL, comme Si bizarre le monde est petit. Et là, donc, c'est un petit peu une autobiographie qu'elle raconte. Donc, entre 7 et 14 ans, la petite Neige est vio, plus loin, les, régulièrement par son beau-père. La famille recomposée vit dans les Alpes, donc c'est en France, hein, ou alors peut-être en Suisse, peut-être les Alpes suisses, je sais pas, ou italiennes, allez savoir, parce que c'est vrai que les Alpes c'est divisé en 3 pays. Dans les années 90, et mène une vie de bohème un peu marginale. En 2000, Neige et sa mère portent plainte et l'homme est condamné au terme d'un procès à 9 ans de réclusion. Alors est-ce qu'il les a fait les 9 ans, hein? Peut-être que dans ces années-là, il les a, hein, je sais pas. Hein. Sans pathos, sans plainte, elle... Attends, non. Excusez-moi. Sans pathos... Attends, mais j'ai sauté un truc. Ah bah oui, j'ai sauté une ligne. Excusez-moi, pardonnez-moi, mais là, ça me saoule tellement. Donc des années plus tard, Neige Sino livre un récit déchirant sur ce qui lui est arrivé. Donc vous voyez, c'est bien une autobiographie. Sans pathos, sans plainte, elle tente de découpiller littéralement ce qu'elle appelle sa petite bombe. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire glaçante que le texte raconte, son histoire, une enfance soumise à des viols systématiques par un adulte qui aurait dû la protéger. Il s'agit aussi de la manière dont fonctionne ce texte qui nous entraîne dans une réflexion sensible, intelligente et d'une sincérité tranchante. J'ai vraiment du mal à en parler parce que... alors c'est bien qu'elle fasse un témoignage, mais le souci, c'est que c'est un prix Goncourt pour des lycéens qui vont comprendre quoi là-dedans, avec la doxa actuelle, avec les cérémonies d'ouverture et de fermeture des JO, que ce soit valide ou paralympique. Vous les avez tous vus, hein, ou alors entendu parler à minima. Hein. Donc c'est quoi en fait le but, si ce n'est que de débrider complètement la sexualité, parce que dans le roman de cette année, donc 2024, hein, le club des enfants perdus, et il y a de l'inceste, hein, c'est bien l'inceste, et puis bah, la nana elle est tellement perdue sexuellement qu'elle va même aller se faire des petits plaisirs avec des SDF. Voilà. Et puis elle finit par se tuer parce que voilà, elle se supporte plus, parce que cette vie-là, c'est pas la sienne. Ouais, mais sauf que voilà, le message qui est renvoyé à nos gosses, c'est quoi? C'est vis une vie sexuelle débridée, suicide-toi, comme ça, bah, ça fera des retraites en moins payées. C'est quoi le message en fait? Non mais je me pose la question les amis. Je me pose réellement la question. C'est quoi le but de faire lire ça à nos gosses? Heureusement, il y a un gamin qui a été voir sa mère et la mère essaie de tout faire pour faire empêcher ce bouquin. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu prônes la liberté d'expression, etc. Ouais, mais il y a des choses quand ça touche aux gamins, et ça, vous le savez, que je ne tolère pas. C'est pas touche la mouche à nos mômes. Et là, à ce moment-là, la liberté d'expression, elle doit être pure et saine, pas débridée. Le milieu sexuel, ça n'est que adulte, ça n'est pas adolescent. Même si, à mon époque, c'était bien plus tôt qu'on avait des rapports sexuels. Au jour d'aujourd'hui, ils attendent 20 piges, machin, etc. Non, là, ils sont en train d'essayer d'introduire le sexe, mais sale, aux gamins, quoi. Pas pour se reproduire. Il y a eu sur TikTok une nana. Je vous jure, j'en suis tombée des nues. J'ai pas voulu intervenir dans son live parce que sinon, j'aurais pété un plomb. La nana, 21 ans, s'est fait ligaturer les trompes. Maintenant, je veux pas d'enfants, j'ai vu des psys, gna 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 gna. Ouais, ok, d'accord. Pourquoi? Mais juste parce que j'ai pas envie d'avoir des enfants.
Bah, tu sais, il y a la pilule, il y a la capote, il y a le stérilet, hein, si tu veux pas de gosse. T'es pas obligé de te mutiler, en fait. Moi, ce genre de comportement-là, c'est certainement les verts pastèques là, qui ont été dire on est trop nombreux sur la planète. Mais ça, hein, voilà, c'est les verts pastèques. On fera peut-être un autre débat, j'ai déjà fait des vidéos sur le climat, comme quoi l'humain n'était pas responsable du réchauffement climatique, que c'était pas l'humain qui était responsable du CO2, mais de la hausse de température, c'était corrélé. Hein. Et là, on va rentrer peut-être dans une période de refroidissement, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais là, ça flotte, ça flotte, ça flotte, et puis alors là, l'automne est arrivé un peu vite. Hein. Est-ce qu'on n'aura pas un Noël avec de la neige cette année? Bah, je vous cache pas que j'espère pas parce que j'ai pas de chauffage chez moi, j'ai pas de radiateur. J'ai que des cheminées, bon, pas compter là-dessus. Non, j'ai pas d'insert, j'ai pas les moyens, voyez-vous. Voilà, voilà, en tout cas, je voulais vous faire part de ce truc-là, cette dinguerie-là. Donc ça n'est pas que de cette année 2024, ça date déjà des années précédentes et même, vous allez, ayez la curiosité d'aller vraiment sur le site du ministère de l'Éducation, hein, et allez voir un petit peu de vous-même ce qui s'y passe dans l'éducation nationale, non, parce que c'est pas dans les médias mainstream et pas forcément toujours sur YouTube qu'on va vous en parler de cette affaire. Et est-ce que vous saviez que c'était 2000 étudiants qui étaient sélectionnés dans diverses corps d'enseignement qui devaient lire les 14 bouquins qui auraient le prix Goncourt. Hein. Voilà, voilà, voilà. Bon, en tout cas, mes amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je l'espère. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Carpe diem surtout. Hein, je vais rajouter ça maintenant parce que c'est important hein, de vivre le jour présent. Et bientôt une vidéo à venir, là, je pense, sur la révolte paysanne qui s'annonce. Oh, mes amis, oh oui, ça va péter. Donc, je vous ferai une vidéo demain là-dessus. En tout cas, en attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous, carpe diem, et je vous dis à très bientôt, mes amis, sur une prochaine vidéo, même si c'est vite. Ah, ciao!